Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal du 24 juillet. Voici les titres. Ressortissants bloqués à l'étranger, 9000 personnes concernées par la deuxième opération de rapatriement. Celle-ci se poursuit. Retour sur les arrivées hier depuis Paris, Marseille et Rome. Et l'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger se poursuit. Air Algérie précise que ces avions dédiés à l'opération serviront aussi à transporter des résidents algériens et des étrangers restés bloqués en Algérie, a annoncé le chargé de communication de la compagnie aérienne. 6 destinations internationales ont été programmées au départ d'Alger du 23 au 26 juillet au profit des résidents et des détenteurs de visa type D. Il s'agit des villes de Rome, Bruxelles, Francfort, Masqat, Doha et Le Caire. Tous les ressortissants qui prendront ces vols doivent impérativement remplir les conditions d'entrée au pays de destination en consultant les sites web gouvernementaux. Et un total de 9000 Algériens est concerné par cette deuxième opération de rapatriement, a affirmé hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Abdelaziz Ben Ali Cherif a fait état du rapatriement de 3699 citoyens jusqu'à aujourd'hui, entamé le 20 juillet en cours. 30 vols et 2 traversées maritimes ont été programmés pour cette deuxième opération à partir des ports et aéroports de 14 pays. La première opération organisée entre mars et juin dernier avait permis le rapatriement de pas moins de 13 841 citoyens. D'autres programmes sont en cours de préparation pour le rapatriement du reste des citoyens bloqués dans 80 pays dans le monde, a assuré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Et le rapatriement se poursuit aujourd'hui. Hier, 109 personnes en provenance d'Italie ont été rapatriées dans un vol de nuit qui a atterri à l'aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine. Ces mêmes personnes seront placées en confinement avant de rejoindre leurs familles respectives. Autre arrivée hier, celle des 2 vols transportant près de 600 passagers depuis Paris qui ont atterri à l'aéroport Ouali Boumediene. Yamina Saïdji était à l'accueil du premier vol. Reportage. L'avion en provenance de l'aéroport de Paris-Orly a atterri hier après-midi à l'aéroport international Ouali Boumediene d'Alger. À son bord, 308 passagers dont 7 bébés bloqués en France pendant plus de 5 mois en raison de la pandémie de Covid-19. Les passagers n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction de fouler enfin le sol de leur pays. Pour le rapatriement, excellent. Que ce soit à Orly ou ici, ça a été bien passé. Franchement, on n'a rien à se plaindre. On est bien passé. On a fait l'enregistrement, on est passé à l'embarquement, donc tout est bon, tout est bien. On est contente d'être dans la vie natale et on a souffert, malgré les proches et tout, mais c'est pas suffisant, pas du tout. C'était pas au top. Alhamdoulilah, on remercie le gouvernement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après récupération des bagages, les rapatriés se rendent en bus à l'hôtel Adrir où tout a été mis en place pour leur prise en charge dans les meilleures conditions, avec un protocole sanitaire scrupuleusement respecté dès l'atterrissage et tout au long de la période de quatorzaine. À leur arrivée, les passagers sont immédiatement triés en fonction de leur âge et si éventuellement ils présentent des symptômes comme de la fièvre. On essaie aussi de leur apporter un soutien psychologique. Avec le staff médical qui a été présenté par le service médical de Burj Kifan et avec le staff de l'hôtel Adrir. On a préparé toutes les chambres concernant pour le confort et la restauration. D'autres plannings sont en cours de préparation pour le rapatriement de citoyens bloqués dans 80 pays, entre autres la France, le Canada, l'Espagne et l'Italie. 3699 citoyens sur un total de 9000 concernés par la deuxième opération sont déjà rentrés en Algérie.
Et toujours dans le cadre des rapatriements, 487 passagers sont arrivés au port d'Alger à bord du Tariq Ben Ziyad. Le paquebot a traversé la Méditerranée depuis la ville française Marseille. Yanis Belkacem. Après une longue traversée de 24 heures sur Tariq Ben Ziyad et des mois à attendre leur rapatriement, les ressortissants sont soulagés de retrouver enfin leur pays. Algérie qui a démarré hier avec 487 passagers. Ils vont faire des formalités police-douane et puis on va les transporter à des hôtels. Voilà. C'est normal, je trouve ça. Voilà. Dans l'ensemble, ça va, alhamdoulilah. On était pressés, tellement pressés de rentrer. Vive l'Algérie, alhamdoulilah. Je remercie le gouvernement algérien, du président jusqu'au Conseil des ministres, tout le monde, et la direction de l'entreprise de transport de voyageurs maritimes. Pendant la traversée, les 487 passagers ont été soumis au contrôle sanitaire dès leur arrivée à quai par une équipe médicale. Température qui est élevée ou n'importe quel signe qui est en rapport avec le syndrome, à ce moment-là, on fait l'évacuation, on isole le passager. Les agents de la douane, gendarmes, médecins et policiers, tous sont mobilisés pour faire que cette opération se passe dans les meilleures conditions. Donc suite à la réquisition du relais d'Alger, l'UTISA a mis en place 24 bus afin de rapatrier les 449 passagers arrivés aujourd'hui du port de Marseille. Donc pour l'information, toutes les mesures sanitaires ont été prises en compte. Ces passagers ne rentreront pas chez eux, ils devront passer la quatorzaine dans les différents hôtels de la capitale. Ici, nous sommes à l'hôtel Riyad et tout semble être prêt pour accueillir ces ressortissants. Toutes les commodités ainsi qu'une équipe médicale sont là pour assurer leur bien-être. On aura, Inch'Allah, 160 confinés qui vont rester ici à l'hôtel Riyad pendant 15 jours, 14 à 15 jours. Ils seront bien pris en charge. Aucun cas Covid positif n'a été détecté parmi les passagers. D'autres opérations de rapatriement sont prévues prochainement. Bloqués en France depuis la fermeture de l'espace aérien à cause de la pandémie de coronavirus, des ressortissants algériens ont pu trouver soutien moral et matériel auprès d'une association soutenue par le réseau consulaire. Notre correspondante permanente à Paris les a rencontrés. Reportage de Afaf Belhouchet. Comme tous les jours depuis 2 mois, Jamel Riazi vient prendre des nouvelles de Abdelkrim, Fathallah Marzaq et leurs compagnons. Ces Algériens se sont connus lors de manifestations hebdomadaires organisées face à l'ambassade d'Algérie en France, réclamant leur rapatriement. درنا بورت بارول باش نروحوا في اطار تنظيمي باش ريكلاميو على وقتاش ندخلوا وقتاش نولوا وقتاش كذا ومن بعد ربي سبحانه سخرنا الجمعيه هذه كثر خير شي جمال. نهار الاول ما نعرفوش كاع قالنا كلمه وين قالنا راني جاي باش تعاونوني قلنا له وين باش نقدروا نعاونوك شاكين قالنا عاونوني كي تخصكم حاجه عيطوا. C'est de A à Z, y compris le logement, nourriture, la communication, les sorties même. On s'est organisé un match de foot. même جبنا ميدسان قضيه على الادويه ثانيك ما كاش خاصنا الادويه. Une solidarité somme toute naturelle pour les membres de l'association ACCS. On peut pas les laisser à la rue. Donc on a fait tout ce qu'on peut pour les mettre à l'abri déjà, parce qu'ils étaient vraiment à la rue. اليوم انت جيتينا في وقت اللي فيه الفرحه وفيه الدمعه. الفرحه باسكو راح ديارنا غدوه ان شاء الله كتب ربي والدمعه راح نخلوا الرجال مورانا. C'était à la veille de leur rapatriement. La nouvelle les avait émus tant l'attente fut dure. Par la première semaine شغل نورمال. Deuxième semaine une fois لحقنا رمضان سي خلاص. perdina كاع لا كونفيونس باش نولوا لديورنا. توحشنا الاولاد لي زونفون الدار كاع باسكو 4 mois غبنا بزاف. Et les services de l'État alors, ont-ils été aux abonnés absents dans toutes les villes et sans exception? Vous n'en voulez pas l'État? Je suis algérien, on نشكر parce que le consul de l'ambassade c'est l'État algérien. أنا نشكرهم. أنا sincèrement نشكرهم ونشكرهم. النهار الاول حسيت بلي سمحوا فينا. ما وصلنا الناس وصلت بكات ناس وصلت برا بعد الناس في الامباصاد يفهمونا بشي حاجه سهله دوك صبروا منا اللي كانوا يستقبلونا يقولنا لا ما تزعفوش فيها خير والله لا فيها خير منا سما عاودوا طلعونا المورال مع الكونسول تاع خيتاي.
En effet, malgré des imperfections, les services consulaires se sont mobilisés à la hauteur de leurs moyens. Mais ce séjour forcé a surtout dévoilé un tout autre visage de la communauté algérienne en France, loin des stéréotypes. La solidarité qui a été mobilisée pour les Algériens bloqués, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. عايشين عيشه بيئه اسلاميه بيئه تاع البلاد والله ما تقول لك في فرنسا ما خلعت نقول سي امبوسيبل انا في فرنسا انا يا مونافي انا ما فواياجيت رحت درت بريكسل ودرت فرنسا. Aujourd'hui, c'est avec une émotion particulière qu'ils sont arrivés à l'aéroport pour embarquer sur le vol de 14 heures. C'est la joie, alhamdoulilah. L'organisation كانت مليحه انا كنت خايف منها مي زعما الحمد لله كانت اورغانيزاسيون مليحه ما كاش الزقه ميم الشعب كان متفهم وان شاء الله مقلقين تندخلوا كتب الله. D'autres citoyens attendent leur tour et si tous n'ont pas eu la chance d'être soutenus, la preuve a été faite de l'esprit transfrontalier de la solidarité algérienne. Voilà pour le volet rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger.